Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel, je suis très content d'être avec vous, encore plus aujourd'hui, parce que à chaque fois que je vous retrouve pour cette émission, je suis content. Je suis un grand passionné des histoires et de découvrir les parcours des gens, etc. Parce que je pense qu'à travers le travail et l'histoire de chaque personne, on peut être inspiré, on peut trouver quelque chose qui nous motive à faire plus, mais juste aussi comprendre les autres, que ce soit ses parents, ses enfants, ses amis, etc. Avoir leur point de vue juste à travers des personnes qui vivent quelque chose d'autre. Alors, chaque fois qu'on le peut, une fois le mois, on invite des jeunes talents qui font des choses hors du commun. Aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, on va faire le même. Mais avant d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, encore une fois, c'est très important de continuer à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Oui, on n'est plus confiné, enfin. On peut enfin aller au concert. Ouais. Je suis sûr que la plupart d'entre vous étaient au dernier concert où vous faisiez les fous. Mais quand même, il faut qu'on continue à faire gaffe en portant le masque et en se lavant les mains plusieurs fois, etc. Alors, dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune talent rwandais. Il s'appelle Emmy Abayo. C'est notre invité du jour. Emmy Abayo, notre invité du jour, est dans le domaine de l'image et du contenu audio, plutôt du contenu visuel. Dans le domaine digital aussi, oui. Un jeune artiste visuel qui travaille comme consultant en support visuel pour différentes entreprises. Il découvre sa passion pour l'image très jeune, à l'âge de 12 ans seulement, et se met à développer ce talent en l'étendant vers différents traits du monde digital, comme le graphic design, le développement de software et bien sûr la photographie, la vidéographie. Et son travail est juste impressionnant parce qu'il est super jeune. Il vient de finir, son enseignement secondaire et se lance bientôt à l'université. Peut-être pour enseigner aussi. Aujourd'hui, Emmy Abayo s'arrête sur notre plateau. Il nous parle de son travail et se met face au miroir. Ce sera juste après l'Actu People de Darina qui nous prépare un petit compte-rendu de tout ce qui s'est passé sur la planète Star. On va savoir, par exemple, qui va représenter le Rwanda à Miss World 2021. On va avoir plus de détails sur l'incident qui s'est passé au concert tragique de Travis Scott, etc. C'est dans l'Actu People avec Darina. Suivez-la. Commençons avec le concert tragique de Travis Scott. Un 10e mort est à déplorer suite au mouvement de foule meurtrier survenu lors du concert de Travis Scott le 5 novembre dernier. Il s'agit d'Ezra Blount, un enfant de 9 ans placé sous coma artificiel depuis plusieurs jours et qui a succombé à ses blessures, paix à son âme. Après la bousculade mortelle survenue à Houston, Texas, lors du concert de Travis Scott au festival Astroworld, 8 morts et plus de 300 blessés étaient à déplorer. Sauf que depuis, la tragédie a pris une autre ampleur puisque 2 autres spectateurs sont décédés. Tout d'abord, Barty Shahani, une étudiante de 22 ans qui a succombé à ses blessures. Le bilan est désormais de 10 morts suite au décès d'Ezra Blount, un enfant de 9 ans, comme l'a annoncé un avocat des victimes ce dimanche. Si Travis Scott n'a pas réagi publiquement au décès de cette 10e victime, il a invité les familles endeuillées par cette tragédie à prendre directement contact avec lui. La Miss Rwanda, Grace Ingabire, s'apprête à aller représenter le pays à la compétition Miss World 2021 à Porto Rico. La 70e édition de cette prestigieuse cérémonie aura lieu le 16 décembre et cette année, c'est Grace Ingabire qui va représenter le Rwanda. La jeune fille de 26 ans, élue en mars dernier, a déjà mené plusieurs activités caritatives depuis son élection comme soutien aux animateurs de santé ou aux handicapés de guerre, mais aussi des projets dédiés aux jeunes dans les écoles.
Pour cette aventure internationale, Miss Grace Ingabire mettra en avant à nouveau son message d'union à travers la danse, comme on peut le voir dans la vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet cette semaine. Bonne chance Miss Grace, ramène-nous cette couronne. Et pour Ouais, comme promis, dans l'émission Le Miroir aujourd'hui, nous accueillons Amy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Comment vous allez? Oui, très très bien. Je suis, comment dire, pas seulement content, mais je ne sais pas, ce sentiment de... Tu as confiance en l'avenir. J'ai confiance en l'avenir en ce moment. Il faut avoir confiance. Oui, parce qu'il y a des jeunes comme toi qui font des choses hors du commun. Tu as commencé à travailler il y a déjà 3 ans et demi et tu viens tout juste de finir le secondaire. Oui, exactement. Mon Dieu. Et tu es dans le domaine digital, dans le domaine visuel, etc. Exactement. Comment s'est passée cette rencontre? Ça commence toujours par l'inspiration. J'ai été inspiré par un membre de la famille. Oui. C'est le cousin de ma mère. Oui. Donc, techniquement, c'est mon oncle. Oui, voilà. Et il faisait déjà ça, lui. Maintenant, il est dans le monde de la musique, mais il faisait déjà ça. Donc, il y a ce jour, moi et ma mère, on va voir la tante, on le trouve là. Il était pris. Il faisait des choses et moi je me suis intéressé à savoir ce qu'il fait, ce qu'il faisait. Donc je quitte le salon, je vais lui voir. Je trouve qu'il est en train de retoucher une photo et je suis du genre, je regarde comment il aime faire ce qu'il fait, comment ce qu'il fait c'est beau aussi. Je regarde comment il a donné la photo à la personne qu'il venait de prendre une photo et comment la personne est émue par l'image. J'étais du genre, je dois faire ça. Donc, à la base, j'avais déjà l'amour de ce que je fais maintenant, de mon plus jeune âge. Par exemple, mon père, même dans mon plus jeune âge, vers 10 ans, il m'appelait quand il travaillait avec sa machine au salon. Il me dit, Amy, viens faire ça. En plus, il sait que j'ai que 10 ans, donc je sais juste compter, multiplication, mais il me dit, fais ça. Donc je le fais. Sur son ordinateur? Oui, oui. Wow. Donc je le fais et il est content après. C'était genre, je dois faire ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé, 2014 jusqu'à maintenant. C'est énorme parce que en 2014, donc, tu avais 10 ans? C'est là où tu avais 10 ans? C'est là où tu avais 12 ans? Oui, oui. Oui. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est jeune. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ton papa, il t'encourageait parce qu'il voyait que tu avais cette capacité. À 10 ans d'habitude, on dit à son enfant qui veut toucher à ton ordinateur, éloigne-toi. Exactement. Ne touche pas. Absolument. Et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu décides de faire du monde digital ta carrière, en quelque sorte, que tu commences à travailler dedans? Ah, d'accord, ça c'est une très belle question. Donc, j'ai l'habilité de comprendre ton potentiel. Donc, le potentiel, c'est quoi? Le potentiel, généralement, c'est un cadeau qui est en toi depuis que tu es né et celui que tu fais sans t'épuiser, quoi. Et quand tu comprends que tu peux faire ça, tu t'épuises pas, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, ça te donne l'argent, c'est la meilleure chose. Donc, j'ai eu l'habilité de comprendre ça et j'ai commencé comme ça. Ah, d'accord. OK. Et donc, de là, il a commencé à travailler dans des entreprises carrément, alors que ce n'était qu'un enfant, en faisant du travail donc, digital, comme je vous l'ai dit. Et bon, ça allait avec les études. Donc, les études, déjà, tu étais sûr, c'est bon, là, je vais réussir, je peux faire mon truc à côté. Pas vraiment. C'est vrai. Déjà en secondaire, donc il y a, au Rwanda, vous savez qu'il y a O-Level et A-Level. O-Level, c'était les sciences. Ça, c'était pas beaucoup... Je ne me suis pas très bien démarqué par là. Mais quand je suis allé en 4e, 5e, 6e, donc j'ai fait Software Development à l'école SOS Kagogo.
C'est un truc qui est directement relié à ce que je fais maintenant. Oui. Donc, c'était facile. Donc, travailler quand tu étudies la même chose, c'est la perfect thing. Wow, ok, super. Si vous nous suivez à la maison, que vous êtes jeune, que vous dites il faut attendre ou je ne pourrai pas, ou je ne... Écoute, c'est ça la réalité. Il faut, tout est possible, peu importe l'âge, il faut commencer à travailler. Alors, tu as travaillé avec différentes entreprises. Je ne sais pas si on a même le droit de le dire ou pas, ce sera ton choix. Mais bon, on va juste dire, tu as travaillé avec un cabinet d'avocats, tu as travaillé avec une entreprise de construction. Au haut niveau, etc. Quel est, parmi les différents trucs que tu as déjà fait jusqu'à maintenant, le truc que tu te dis, là, je suis quand même fier. Je suis vraiment fier d'avoir pu faire ça. Peut-être parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur ou peut-être parce que c'était un grand défi et finalement, tu t'es rendu compte que tu peux le faire. Ouais, en fait, j'ai vécu ça. Donc, le moment où tu te sens fier de ce que tu as fait. Oui. Donc, je dirais, dans tout ce que je fais, je dirais digital consultancy, donc non, digital media pour être spécifique. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, ce sont des petites vidéos que je fais. Avec quel but? Ça a deux buts. Donc, le but, c'est de faire quelque chose bien, donc qui me market, moi, mon portfolio, et en même temps qui enseigne quelque chose. Donc, dans différentes circonstances, comme j'aime bien faire ça dans les fêtes, dans les fêtes nationales, comme National Heroes Day, Kivuka, tous les congés qu'on trouve. Donc, c'est un truc que je fais et que quand je vois comment les gens apprécient, aiment ça, reçoivent ça, c'est un truc qui me fait chaud au cœur. D'accord. Il y a une vidéo en particulier où tu as eu le plus de bons retours? Oui. Une que tu peux choisir parmi c'est National Heroes Day, ça parlait de late Fred Kisagwidjema et les Montagniers. Donc c'était le 1er février. Ouais. Ça a eu 23 000 views, pratiquement les commentaires aussi. Ouais. Donc c'est un truc que j'ai fait à la normale. Donc je mets comme ça et ça rapportait tout ça. Donc j'étais déjà... Oh, super. Et alors, ton entourage, ta famille, tes parents, ils soutiennent ce que tu fais ou ils préféraient que tu fasses tes études d'abord? Bof, les deux en même temps. Bon, ils ont soutenu. Oui. Ils ont soutenu. Je sais qu'ils me suivent. Je les remercie, maman, papa, ma soeur aussi. Ils soutiennent en me disant, tu peux faire ce que tu veux, mais n'oublie pas l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est étudier, parce que les études, c'est un truc qui aide beaucoup, même si tu étudies ce que tu ne veux pas faire, mais les études, ça te met en astreinte. Pour que les gens sachent ce que tu fais, c'est dans les études. Donc c'est un conseil aussi aux jeunes qui nous suivent. Donc étudier et faire ce que tu fais, c'est la parfaite combinaison d'être une très grande personne. Donc je remercie les parents qui m'ont aidé. D'accord, oui, super. Merci les parents de ne pas lui avoir interdit de faire ce qu'il fait. Et surtout, oui, comme tu dis, c'est très important. Ça me rappelle une chose, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans cette émission, mais quand j'étais plus jeune et que je finissais le secondaire, je voulais faire le journalisme. Il n'y avait pas d'école de journalisme à ce moment, mais je voulais travailler. J'avais déjà commencé à travailler à la radio. Et puis, mes parents voulaient que je fasse médecine. Mais à un moment, j'ai dit, non mais je vais être sincère, je ne vais pas pouvoir faire ça. Et mon père, je me souviens, il m'a dit, ne t'inquiète pas, fais ce que tu as envie de faire, mais n'oublie pas que c'est très important de toujours apprendre. Exactement. Parce qu'il m'a donné l'exemple d'un cordonnier qui était dans le quartier, qui réparait des chaussures, tu lui donnes 100 francs, quelque chose comme ça. Il me dit, imagine le gars s'il avait fait des études pour, en plus de faire ce qu'il fait parce qu'il le fait bien, comprendre aussi comment faire des études de marché, développer un business, etc. Et qu'il réparait les chaussures pour toutes les personnes qui habitent la ville, il serait multimillionnaire, milliardaire même. Donc c'est important de faire ce que tu aimes, c'est vrai, mais aussi d'augmenter ses connaissances là-dessus. Ça permet de non seulement faire ce que tu aimes, mais aussi d'atteindre
le niveau suivant. L'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous découvrons ce jeune talent comme on essaie de le faire une fois le mois. À chaque fois, mettre lumière sur un jeune talent qui nous inspire. On espère qu'il vous inspire aussi chez vous. Si vous en connaissez, si vous en êtes un, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Proposez-nous aussi ce que vous connaissez. Comme ça, on peut mettre lumière sur leur travail. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, à chaque fois, on essaie de mettre notre invité au défi. Et le défi, c'est pas très compliqué. C'est juste une conversation de 60 secondes pendant laquelle tu évites de dire oui ou de dire non. D'accord? On va parler de la vie de tous les jours, mais il ne faudra pas dire oui ou non pendant 60 secondes. Okay. Alors, tu es prêt? Oui. 60 secondes sans dire oui ou non. Alors, Amy, en plus d'être un génie de digital, quelles sont tes autres passions? Est-ce que, par exemple, tu aimes le sport? Absolument. Tu aimes quel sport? J'aime la natation. Je fais la natation. Tu pratiques la natation? Oui, oui. Ah, Donc tu as dit oui, 2 fois. Oh, wow. C'était juste 20 secondes. Je suis désolé. Oui, bon, on arrête le chrono, mais on continue de parler natation. Oui. Tu fais de la natation? Absolument. Oui, et maintenant tu peux dire oui ou non. Ok. Tu pourrais être professionnel, tu penses? Non, non, non. Non. C'est juste pour ma taille, Oui. continuer à être en bonne santé, se sentir sain. Oui. Donc oui, c'est pour ça que je fais ça. Donc c'était compliqué pour toi pendant le confinement quand les piscines étaient fermées partout? Oui, mais puisque c'était un moment de se reposer, j'ai pas beaucoup. Oh, pour toi, pas te reposer. Oui, je comprends. Oui. Certains d'entre nous, on s'est reposé un peu trop. Les preuves sont là. Exactement. Bon, on va se remettre à la natation bientôt et puis on va retrouver la forme comme Amy. Alors, tu travailles en lisant ton profil, il y a quelque chose qui m'a interpellé qui est corporate photography. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Je me dis que les personnes qui nous suivent, qui sont dans la photographie ou qui ont des entreprises même, pourraient peut-être bénéficier de connaître un peu plus aussi que la photographie n'est pas que juste artistique, mais que ça peut aussi être dans le domaine… Corporate. Oui. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Corporate photography, c'est prendre la photographie, je dirais prendre la photographie dans un business, c'est ce que je peux dire, ou dans un… Comment dire? Donc, corporate photography, c'est prendre la photographie, tu la mets dans ce que tu veux que les gens voient, du genre ce que tu fais. Je te donne un exemple comme Primus. Prendre des photos pour les cannes de Primus, donc Primus, la bière, l'alcool, ou n'importe quel produit qu'ils font, et mettre ça à l'affiche. Donc ça, c'est de la corporate photography. Oui. Ou un homme politique ou une femme politicienne qui veut montrer ce qu'elle fait, ce qu'elle advocate for. Donc, tu peux aussi être personal photographer à une personnalité politique qui fait la politique pour montrer ce qu'ils font. Donc, corporate photography, c'est ce que je fais avec le cabinet d'avocats, le cabinet de construction, des hôtels. Je travaillais pour, so far, 4-5 hôtels. Donc, c'est montrer des gens, montrer les produits des autres au monde. D'accord. Et c'est un domaine indispensable. On se rend compte au fait que tout ce qu'on voit tous les jours, c'est de l'image. Exactement. On vit dans le monde de l'image maintenant, tout le temps, partout. Et comme tu dis, chaque entreprise doit montrer ce que vous faites. Ce qu'ils font. Oui, absolument. Surtout avec les réseaux sociaux, les sites web, etc. Oui. Donc, vous aurez compris ce que c'est que corporate photography. Et on ne va pas vous dire de le contacter si vous en avez besoin, hein, parce que c'est impliqué. Dans les 10 prochaines années, où est-ce que tu te vois? Question difficile. Dans les 10 prochaines années, je me vois faire beaucoup de choses.
Donc, c'est que je te disais avec le papa qui me disait tu peux faire ce que tu veux, mais aussi étudier d'autres choses. Ouais. Donc, moi, je ne me limite pas seulement à la photographie, vidéographie, digital consultation ou visual consultation en général. Je veux faire beaucoup de choses. Donc, je suis ambitieux à faire beaucoup de choses pour donner ma contribution à ce monde. Oui, comme je suis aussi, je ne t'ai pas dit ça, je pense, je suis social activist et mental activist. Donc, je veux faire beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup de projets en moi et j'espère que dans 10 ans, la plupart de mes projets sera déjà stable, en cours. En tout cas, on te souhaite d'aller aussi loin que possible. Merci. En parlant de ça, j'aimerais aussi, si tu permets, avant qu'on passe à la dernière partie qui sera le tic-tac, tu es activiste pour, social activiste, mais aussi pour la santé mentale. Pourquoi avoir choisi? Tu es très jeune pour de dire je vais choisir un truc que je vais vraiment faire de la sensibilisation autour. Pourquoi ce domaine précisément? La santé mentale Oui. Oh, ok, la santé mentale, c'est que les jeunes, on ne dit pas ça souvent, mais les jeunes passent dans beaucoup de choses dernièrement. Donc, le monde a évolué. C'est qu'il y avait il y a 10 ans, c'est pas ce qu'il y a maintenant. Maintenant, les jeunes, il y a des problèmes. Avec la pandémie aussi, les cas étaient plus beaucoup. Les problèmes avec les parents, la solitude, la réjection, on te rejecte, tu n'as personne à qui parler. Donc tout ça, ça développe chez l'enfant et chez les grands, je ne sais pas, mais chez les enfants surtout, un truc mental. Donc la solitude, la dépression. Donc ma sensibilisation est du genre approcher l'enfant, lui dire que tout va bien, que c'est normal de se sentir comme ça et que lui, il doit trouver une façon que je ne sais pas comment dire. Il doit trouver une façon de... Je ne sais pas comment dire. D'exprimer De s'exprimer. Non. Non. De prendre l'action contre son corps qui lui dit qu'il est vulnérable et tout ça. Donc, c'est prendre l'habilité de comprendre que c'est un truc qui est réel, qui est réel dans les enfants et prendre les actions accordingly Absolument. pour fight ça. Donc, se rendre compte que ça existe et qu'il faut en parler, qu'il faut... chacun peut prendre un pas pour... Exactement, pour mais avancer. surtout être avec la personne. Oui. Oui, ok. Très intéressant. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, c'est ta génération, c'est toi et les autres quelques génies qui sont là, qui est les futurs Zuckerberg de demain ou après-demain. Et comme il y a des récentes études qui montrent que Instagram, certains posts Facebook, surtout Instagram, est très nocif pour la santé mentale des jeunes, surtout des jeunes filles, des adolescents et des adolescentes. Donc, comme ça, vous allez développer des moyens de faire que ces espaces soient un peu plus safe pour les jeunes. Exactement. Parce que voilà, vous voyez déjà, vous savez que ça peut être un problème. Et c'est bien que vous commenciez jeune à en parler. Bizarrement, j'ai jamais été dépressé, depressed, mais j'ai frôlé, donc je sais ce que c'est. Tu sais que ça pourrait arriver. Donc c'est pour cela que je veux être avec les enfants qui passent dans ça. Absolument. Et il faut faire ça et c'est très bien. Et bien sûr, pour les jeunes, puisqu'on en parle, qui sont en train de nous suivre, ou les autres qui vous vous sentez mal, vous avez ce mal-être et tout ça, il y a toujours de l'aide. Il faut trouver une personne de confiance à qui parler. Et surtout, je pense que on a eu une invitée qui nous a dit que je pense que c'est vrai aussi, dans différents districts, hôpitaux de district, il y a des thérapeutes, psychologues. Donc, vous pouvez approcher vos parents, ils vous emmènent là-bas, vous pouvez aller là-bas, en tout cas, il y a moyen de trouver de l'aide juste pour s'en sortir. Et, on est dans
dans l'ère où on ne sort pas beaucoup, on reste devant nos écrans, etc. Il faut laisser un peu et prendre le temps de sortir de temps en temps, de faire des activités en plein air. Ça aide beaucoup. Alors, on finit toujours cette émission avec le tic-tac. C'est des questions rapides. On essaie de mieux connaître notre invité. On te demande de nous donner la première réponse qui te vient à l'esprit. Ce sera juste des choix multiples, donc ce n'est pas très compliqué. On entre dans ton quotidien. Les week-ends, tu les préfères devant la télé ou en plein air? Devant la télé. Devant la télé. Ok, super. Comme moi, je pense. Bon, maintenant, j'ai plus de télé, mais c'est devant l'ordi. Bizarrement, on a les mêmes choses. C'est vrai, oui, c'est vrai. Peut-être que c'est des trucs de personnes élancées. Yeah. Ed Sheeran ou Bruno Mars? Ed Sheeran. Ed Sheeran, c'était difficile à choisir. Hein? Oui. Moi, je ne sais pas si je pourrais choisir. Ed Sheeran ou Bruno Mars? J'ai envie de dire Bruno, et pour telle chanson, par exemple pour Grenade, et puis tout d'un coup me vient à l'esprit Thinking Out Loud de Ed Sheeran, et puis j'arrive plus à choisir. C'est fou, mais je pense que j'irai pour Bruno Mars quand même. Squid Game ou Game of Thrones? J'irai pour Squid Game. Pour Squid Game, exactement. C'est moins long ou c'est parce que c'est beaucoup plus violent? Non, moins violent d'ailleurs. J'ai jamais aimé Game of Thrones. C'est vrai. Donc c'est pour cela, éventuellement, je vais pour Squid Game. En plus, carrément, c'est une autre génération parce que c'est vrai que ça s'est fini il y a quelques temps, mais ça a commencé, tu étais un bébé. Oui, exactement. Je ne pouvais pas suivre ça. Absolument, absolument, oui. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras regarder comme un classique, tu vois, comme on regarde les trucs des années 90, tu pourras comprendre. Bruce Melody ou Juno Kizigenza? Je suis fan des startups, donc je j'irai pour Juno, mais j'apprécie Bruce Melody. Absolument, c'est absolument comme moi, j'apprécie Bruce Melody, c'est une légende et tout ça, mais Juno, il a quelque chose de plus. Il y a un truc qui commence. Oui, et puis la façon dont quand il chante, il fait les R, les rrr. Je ne sais pas comment il le fait. Kigali ou la campagne? La campagne. La campagne. Campagne. J'aime la campagne. Ouais, moi aussi. J'aime Gisenyi. Oh. J'aimerais bouger cette émission à Gisenyi. Si on pouvait animer. Au lac. Là, ce serait super. Ce serait super, ouais. On finit toujours avec notre question bizarre. Face au miroir, lorsque tu te regardes, Amy, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Wow. Ok. Généralement, ce que j'aime, généralement, j'aime la façon dont Dieu m'a créé, mais spécifiquement, je dirais j'aime mes yeux. Les yeux. J'aime ma taille. J'aime mes lèvres. C'est bizarre, mais... Beaucoup de choses. Mais oui, ce sont les trois choses déjà. Super. Ah, c'est bien. Là, déjà, c'est bon. Tu peux aller dans la rue, tu es à l'aise, tu te dis, je suis confortable. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, j'aime ça un peu moins quand même? J'aime pas... Donc, je ne veux pas dire que c'est ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est un mot aimez-moi. Ce que j'apprécie pas, ce sont mes dents. Elles sont un tout petit peu déformées, mais bientôt, ça sera arrangé. Bientôt, ça sera arrangé. Oui, j'y compte, en tout cas. Oui, j'ai une amie qui, elle est juste, je ne sais pas, elle est fascinée. Je ne dirais pas obsédée parce que ce serait trop, mais fascinée quand tu as une dent qui est un peu l'une devant l'autre ou quelque chose comme ça. Pour elle, c'est le truc le plus beau au monde. Donc, elle fait le tour. Elle a ça aussi? Non, elle n'a pas ça. C'est pour ça peut-être que ça lui... Je me souviens qu'à l'université, on dit « Ah, telle personne !» Je me dis « Mais comment non? Regarde, les dents, elles sont comme ça. Il faudrait que ce soit un peu moi. » Je devrais être amie avec elle. Ouais, pour tous ceux qui nous ont suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a passé un bon moment sur notre plateau. On découvrait Amy Abayo aujourd'hui, comme vous l'avez compris, travaille dans le domaine digital, dans la corporate photography et dans la consultance pour le contenu média digital.
Merci beaucoup, Amy. On a passé un bon moment avec toi. Merci pour l'invitation, ça fait chaud au cœur. Mhm. Merci Et beaucoup. il faut continuer à briller, aller aussi loin que possible. Je ne manquerai pas. Ouais, merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, allez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Allez, ciao.